Les amis, très jolie Porsche dans ce samedi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Très jolie configuration pour cette Porsche, les gars. Là, aujourd'hui, comme on est le week-end, c'est le retour des vidéos de car spotting. On va voir beaucoup de voitures, je pense. Après le minibus déjà, qu'on a déjà vu. J'espère voir la SF90. Je sais pas si je vais la voir. Mais en tout cas, on espère parce que je l'ai vu samedi dernier. Franchement, c'est quelque chose. En tout cas, on va continuer le car spotting. J'ai pas envie de perdre trop de temps. Attends, j'essaie de voir. Je vois rien du tout. Ah, c'est pas les Porsche que ça va. Non, c'est une Alpina 310. Magnifique. Arrête. Continue MX5 décapotable. J'étais parti faire une pause pour aller manger. Là, il y a une magnifique MX5 dans un beau bleu avec la Jaguar. Encore une fois, dites-moi ce que vous pensez de ces deux bolides, si vous préférez la configuration de l'MX5, les deux sont bleus, ou la Jaguar F-Type. Je sais plus du tout le modèle exact de la Jaguar F-Type, mais je crois que c'est un modèle assez spécial. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas je vous dirai dans les commentaires si j'ai retrouvé le modèle de la Jaguar. J'ai pas eu le temps de faire d'intro ce matin, j'avais pas pensé. Du coup, yo tout le monde, yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de car spotting en ce samedi les gars. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et il y a encore une voiture qui arrive les gars. Je la filme directement, je vois pas ce que c'est, je crois que c'est un Caterham Super 7. C'est exactement ça. Caterham Super 7. Magnifique en jaune, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je crois qu'il y a une voiture pas du tout normale, c'est une Ferrari je crois. Ouah les gars, c'est quoi cette journée de fou? Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une Ferrari les gars. 430. Voilà les gars, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Grosse dédicace à toi si tu passes par là avec ta magnifique Ferrari 430 Spider. Petite Porsche qui arrive. Quand je dis petite, c'est contrairement à la petite. Enfin, la petite. J'arrête pas de dire petite, mais petite Ferrari. Carrera 4S, les gars. En noir. Assez classique, c'est sympa. AMG, les gars. A35. Petite Z4. En Bordeaux, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Vraiment stylé cette petite Z4. Passage des motards aussi. Donc voilà, petite Z4 décapotable les gars. En Bordeaux, franchement config assez original. Dites-moi ce que vous en pensez. Les gars, encore une... Il y a une 812 super fast. Alors ça... Non, c'est une GTS. Les gars, Ferrari 812 GTS. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Deuxième Ferrari de la journée. En un temps record les gars, c'est la première fois que je vois deux Ferrari en une journée de car spotting les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Chaîne encore très fort. Je vois pas bien, je crois que c'est une traction. Ouais c'est ça, c'est une traction décapotable les gars. Vraiment. Aujourd'hui ça enchaîne. Vraiment pas mal. Là dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette journée de car spotting. Elle est vraiment folle. Deux Ferrari, des Porsche, il y a tout. Il y a encore un truc qui arrive les gars. Bon les gars, je fais une mini coupure, on se retrouve avec la voiture qui arrive et je vous reparle de la traction après. Et voilà. Z3 les gars, décapotable quand c'est plus la Z4, c'est la Z3. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en décapotable, en noir. Mais sur ce, on va continuer le car spotting en espérant voir encore quelques belles pépites. Il y a une Porsche cabriolet qui arrive, j'arrive pas à voir ce que c'est à cause du soleil. Je vais vous le dire dès qu'elle sera là. Boxster S en grise, en décapotable. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est vraiment sympa. En plus, c'est un prix qui est assez touchable pour une Porsche. Mais par contre, il va falloir
tu as bien payé pour l'entretien parce que c'est quand même Porsche, changer les pneus, la vidange, etc. Donc ça va te coûter assez cher. Mais c'est une Porsche qui est assez touchable. Donc en tout cas, c'est vraiment sympa de voir une petite Boxster comme ça. Ça faisait un petit temps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et retour de l'MX5 qui était juste après la Jaguar tout à l'heure. Amis, depuis peu, il n'y a que des motos. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, là, comme il n'y a plus rien depuis tout à l'heure, d'ailleurs, c'est chose qui est assez bizarre, on va partir en centre-ville. Donc on va juste aller tout droit là-bas et après on va reprendre sur la ville et on va voir ce qu'on peut trouver. Je vais peut-être être rejoint par un ami à moi s'il est disponible et on va faire notre vidéo de car spotting. En tout cas, j'espère que la suite de la vidéo va vous plaire. Mais en attendant, là on a une très bonne partie, vraiment excellente, ici devant chez moi actuellement. Évidemment, là c'est la première journée, mais il y aura aussi dimanche pour le car spotting. Comme ça, on fera une très longue vidéo, histoire que vous verrez un peu tout ce qui peut passer en 2 jours devant chez moi. Sachant qu'on n'est pas à Monaco, mais qu'il y a quand même des grosses pépites. Comme je vous l'ai dit, on est entre Mille-la-Forêt et Fontainebleau, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup d'allers-retours. Et surtout, à Fontainebleau, il y habite vraiment des grands riches, des grandes personnes, des personnes qui sont assez aisées. Du coup, il fait qu'il y a des belles voitures. On va aller voir aussi ce qu'on peut trouver dans le centre-ville. Et sur ce, on se retrouve directement dans le centre-ville s'il n'y a plus rien. C'est une Renault. Nous sommes arrivés au centre-ville. J'ai pas le modèle. Il y a marqué Renault. Région nationale, voilà. Des jantes vraiment à l'ancienne. Les aérations de fou furieux. Jantes classiques. Intérieur, comme ceci. Vraiment, quand je suis arrivé au centre-ville, c'est la première chose que j'ai vue. Mais il y a aussi le minibus que j'ai filmé ce matin. Et comme ceci. On va continuer notre chasse à la voiture, c'est parti. Après avoir discuté avec le propriétaire de cette magnifique Aventador S, j'ai l'autorisation de vous la filmer les gars. Donc couleur pailletée, gris, gros jantes noires avec des étriers jaunes, les gros freins, les gros disques. Aventador évidemment S, donc on a les palettes, tout en carbone pratiquement, les aérations carbone. Il y a une Aston Martin Vanquish qui est partie. C'est vraiment dommage. Ma toute première Aston Martin Vanquish, elle a pas trouvé de place, du coup elle est partie. Mais là franchement, là on est bien servi là. Aventador S, ma toute première S. Donc si vous suivez bien mes vidéos, j'ai déjà vu une Aventador, mais là une S. Les amis, journée de samedi très excitée dans Mille-la-Forêt actuellement. Merci. Vraiment clean. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Du coup, on a loupé une Vanquish Aston Martin. Et là, on est en face de l'Aventador, les gars. Ma toute deuxième. Porsche Boxster S que j'ai filmé tout à l'heure. Sympa à l'intérieur rouge. Hein. Après, il y a quand même une Lamborghini Huracan juste derrière nous. C'est une Aventador S. C'est pas une Huracan. Les amis, j'ai été en appel. Du coup, j'ai pas le temps de filmer. Petite Porsche Carrera S qui est passée. On va voir dans la journée si l'Aston Martin Vanquish revient, décide de refaire son apparition pour l'instant. Bon, il y a quand même de l'activité. On a revu une MX5, voilà, dernière génération, Miata, etc. Mais bon, on était sur la route, du coup on n'a pas eu le temps de vous filmer. Oula. Grosse moto. Aberrant. Panamera, les nouvelles Panamera Turbo. Mais non, il n'y a pas de défilé, c'est juste qu'on est le samedi. Non, nouvelle Panamera, les gars, en noir, étrier rouge. Franchement, pas mal. WRX STI. Belle japonaise. Petite pause de car spotting en espérant qu'il y ait des belles voitures qui passent. Là, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de voir si je trouve le modèle. Je sais pas si c'est une vraie Clio V6. Ah, dommage.
Bon les gars, c'est une fausse Clio V6, mais bon, c'est pas grave. Il y a 2 chevaux 6 spéciales que j'ai trouvé dans mon centre-ville. Aussi, on était parti faire un petit détour. Je suis monté dans une F430. Je vous mettrai les photos dans communauté, les gars. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, là pour l'instant, c'est gentil, contrairement à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est quand même une belle journée. Turbo S cab. 4 grosses sorties d'échappement. Le Turbo S. Là, elle est décapotable, donc c'est parfait pour pouvoir voir l'intérieur. Gros frein avec les étriers jaunes. Franchement, cette voiture, elle a une bête de ligne. Hein. J'espère que demain, on verra autant de belles voitures comme ça, parce que franchement, c'est totalement fou, quoi. Vraiment très très belle. Dites-moi ce que vous en pensez. Sortie de la Turbo S. Ce démarrage à froid, les gars. Ah ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de turbo. C'est quoi cet échappement, les gars, sur ce 4x4? Assez particulier, mais nous, en attendant, petite sortie de la Turbo S. Maserati Gran Turismo, je l'avais déjà vu la dernière fois, mais je ne vous l'avais pas filmé. J'avais fait quelques photos. Je vous fais un petit tour vite fait comme ça. Et je vous mettrai les photos de la Ferrari aussi. MX5 dans la foulée qui va arriver. On va passer à côté de la 2 chevaux, comme ceci. Deux Porsche Spider. Et là, une magnifique Porsche à l'ancienne, vraiment clean. Bon, celle-ci, voilà. Tri jaune, petit Spider. Intérieur en rouge cuir. Et là, la Porsche. Je sais plus le modèle, mais j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est une 959. Petit Spider sur le siège. Volant comme ceci. J'ai bien fait de repasser par le centre-ville pour rentrer. Vraiment pas mal. Les amis, premier spot de la journée. Magnifique Alpine. A110R les gars, en bleu avec le capot carbone et l'aileron en carbone aussi. Dites-moi ce que vous en pensez pour ce premier spot. Du coup, je fais mon intro là maintenant tout de suite. Yo tout le monde, les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui nous sommes pour la deuxième partie du car spotting les gars. Donc on a fait la journée hier de dimanche, une journée de fou furieux. Je pense que si vous suivez mes vidéos, on n'a jamais fait un car spotting de telle qualité avec de telles voitures les gars. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, surtout pour cette deuxième partie. Donc du coup là normalement on passe à la deuxième partie. Vous avez vu la première partie, tout est en une vidéo le samedi et dimanche. Nous sommes samedi, il est 10h15 du matin. Donc voilà, en 15 minutes là c'est mon tout premier spot. Alpine A110R, vraiment clean. Donc là on va attendre qu'il y ait une autre voiture les gars tout simplement. Et on va voir ce qu'on peut voir dans la journée. Les gars, il y a le Maserati qui arrive pour un Turismo. Incroyable les gars, dites-moi ce que vous en pensez pour cette grosse Maserati Gran Turismo les gars. Vraiment incroyable, on espère la revoir passer évidemment. Gros deuxième spot, j'ai attendu à peine 1 minute le temps de vous faire l'intro. Alpine A110R avec Maserati Gran Turismo les gars. Vraiment incroyable, gros V8 de voiture italienne, j'ai même plus les mots. Hier on a vu la Lamborghini, là on arrive à voir une deuxième Maserati les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les amis, ça revient gentiment. Avec une ancienne BMW Z1 les gars. Les toutes premières Z, vraiment mythique cette voiture, une des plus mythiques BMW de la marque les gars. Magnifique. BMW Z1 décapotable, ma toute première. Faut m'écouter ça les gars, faut écouter ça.
Vraiment incroyable les gars. Ma toute première BMW Z1, en espérant qu'on va avoir d'autres dingueries dans la journée les gars. Les amis, on a le retour de la 110R. Incroyable cette voiture les gars. Bon, on l'a déjà vu, du coup je vais pas en parler plus que ça de cette voiture les gars. Audi RS3 les gars. Bah, elle est toujours aussi sale celle-là, je sais pas pourquoi il la nettoie jamais. C'est plutôt dommage. Les gars, des Bugatti, je viens de voir des Bugatti. C'est quoi ce truc de fou furieux là? Dès le matin, 2 Bugatti les gars. Je sais plus quel type Bugatti c'est les gars, mais il y en a pour des millions et des millions d'euros les gars. Je sais vraiment pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je regarde de plus près comme ça. Je m'approche pour mieux voir. Je vois c'est des Bugatti. Le truc de fou. C'est la première fois que je casse des Bugatti en tout cas ici. Les seules fois où j'ai vu des Bugatti c'était à Rétromobile en février. Donc faut se rendre compte un peu du truc que c'est quoi. Ça fait partie des Bugatti les plus rares. Mais là franchement je suis littéralement choqué, j'ai plus les mots. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais abonnez-vous juste pour ça. C'est vraiment un truc de fou furieux. Au début j'ai cru à un avion ou quoi. Et en fait j'ai regardé tout au bout là-bas. Et c'était des Bugatti les gars. Vraiment incroyable ce qui vient de se passer. Les amis, M2. Vraiment clean. BMW M2 F87, ma génération préférée des M2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires avec full option toi ou pas, avec le petit sticker sur le capot les gars. Les gars, je crois qu'il y en a encore une. C'est pas je crois, c'est il y en a encore une les gars. Une autre Bugatti. Les gars, je sais vraiment pas ce qui se passe. 3 Bugatti dans cette vidéo les gars. 3 Bugatti, 3 Ferrari, une Lamborghini. Il y a tout dans cette vidéo les gars, c'est littéralement incroyable. Là, bon après les Ferrari et Lamborghini, ça c'était uniquement dans la première partie d'hier. Mais là franchement, 3 Bugatti les gars, je suis littéralement choqué quoi. Donc encore celle-ci, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'elle est totalement différente des autres les gars. Donc un petit pouce bleu les gars, ça se mérite encore une fois. Si vous avez oublié de le faire, bah, faites-le littéralement les gars, ça se mérite. Avec le contenu que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Et surtout dans cette partie, on se doit d'avoir un pouce bleu. On continue les gars. Les gars, ça arrive encore. Donc les gars, je me suis renseigné. Et il y a un rallye Bugatti les gars. Donc je sais pas quel autre type de Bugatti on va pouvoir avoir à part des anciennes. Mais en gros, j'ai vu sur internet, aujourd'hui à Mille-la-Forêt, il y a une balade Bugatti les gars. C'est vraiment insane, si elle passe toute par ici, il y a moyen peut-être de voir des dingueries. Là, on a vu 4 Bugatti les plus rares, je pense. Là, c'est vraiment incroyable les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Celle-ci, un peu rouge bordeaux les gars. Ça arrive encore les gars, une Jaguar Type E. Incroyable les gars, Jaguar Type E V12. Les gars, encore une Jaguar Type E dans le car spotting. La première Jaguar Type E que je voulais car spotter les gars, si vous suivez bien mes vidéos, c'est sur ma toute première vidéo en fait. J'avais filmé une Type E avec une F-Type. Et là, littéralement, j'en revois une. Je sais pas si c'est la même les gars, mais c'est incroyable. Il y a marqué Rallye Bugatti sur internet, mais je pense qu'il n'y a pas du tout que de la Bugatti en tout cas. Pour voir une Jaguar Type E, c'est pas du hasard. C'est une voiture de prestige, une voiture ancienne. Donc je pense que ce sera pas la seule belle voiture. Il y a une belle BMW qui arrive. Je vais juste vous la filmer passer comme ça parce que elle fait pas partie du rallye, mais bon regardez. Belle BMW quand même aujourd'hui les gars. Donc Jaguar Type E les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, celle-ci de Bugatti, elle est sublime. Incroyable. Juste incroyable.
là là là, sublime. En bleu comme ça, mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour ça les gars, je vous dis, à mon avis, c'est pas que un rallye Bugatti pour avoir une Jaguar type E, mais on voit quand même plus de Bugatti les gars, donc ça c'est un truc de fou. C'est la première fois que je vois autant de Bugatti de toute ma vie les gars, à part au 100 ans de Montlhéry l'année dernière il me semble. Il me semble que c'était l'année dernière, mais il y a eu 2 Bugatti type 55. Là vraiment c'est incroyable, hein, c'est un truc de fou les gars ce qui se passe. Mais bon les gars, abonnez-vous quand même, je le redis plein de fois et je vais le redire plusieurs fois dans la vidéo. Non sérieusement les gars, ça ne s'arrête plus. C'est toutes les 5 minutes, c'est incroyable les gars, c'est la première fois. Vraiment incroyable, là vraiment. Il y en a encore une les gars, il y en a encore une. Les gars, c'est un truc de fou furieux, ça s'arrête plus jamais les gars, je sais pas pourquoi. Les amis, encore une Bugatti. Incroyable. Vraiment, celle-ci, elle est trop belle. Aussi S4. Incroyable. Suivi juste quelques secondes après d'une 2 chevaux, les gars. La 2 chevaux que je vous ai filmée hier au centre-ville, il me semble que c'est celle-là. Je sais pas, en tout cas, dites-moi laquelle vous préférez, 2 chevaux ou Audi S4, les gars. Les amis, Triomphe, on est encore revenu au centre-ville. À l'ancienne, celle-ci, je sais pas si c'est une MK2 ou pas. Triomphe TR6 dans un beau Bordeaux. Elles sont stylées les jantes. Petit drapeau anglais. Et le volant à l'ancienne. Encore une Triomphe. Cette fois-ci en blanc. Avec des jantes assez différentes. La même. TR6. Le hasard fou, littéralement les gars. Assez particulière celle-là. Les gars, je sais pas ce qui se passe, encore une TR6. Celle-ci est vraiment belle, jante bien chromée, rétro-chromée aussi. Là vraiment l'intérieur, j'étais vraiment pas prêt. En bois à l'ancienne. Encore une Triomphe en injection celle-ci, avec les 2 échappements comme ça. Ça j'aime bien cette partie-là de la voiture. Elle est vraiment clean. Mais aussi il y a une petite MX5. Mais bon on va pas revenir sur les MX5 tout le temps parce qu'il y en a souvent. J'ai retrouvé les Bugatti que j'ai filmés ce matin. Incroyable. Ouais, exactement. Incroyable. Tout ça c'est des Bugatti. Celle-là les gars, je les ai filmés devant chez moi ce matin. Hein. Non pas toi, t'étais pas là. Bonjour. Non là c'est vraiment incroyable. Hein. Celle-là je l'ai vue ce matin aussi. Et la Mercedes c'était avec une Bugatti. C'est une Austin Hillet. Et ça c'est une Jaguar. Ça c'est une Jaguar MK2 ça. Ouais exact, type 57. Là c'est incroyable. Celle-ci, les gars, elle a quelque chose de particulier. Genre vraiment, un style de fou, les gars. Première fois qu'on spot des Bugatti. Elle est belle. Elle est très belle. Ouais. Z3. Ouais, je l'ai vu là, je les corvettes noires.
RS anti-F1. Les petits stickers vraiment sympas. Elle est belle, hein. Étrier vert. Il y a des petites touches de verte. De vert. C'est dire. Ouais, c'est... Ah, c'est pépite, les gars. Et là, on a une Peugeot 204. Oh putain! Les rétroviseurs, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Fibre de carbone, ça. C'est vraiment... Je sais pas si c'est du vrai. Il y en a ici aussi sur le plateau. Donc, dites-moi ce que vous en pensez sur la portière aussi. Jaguar, Sovereign. Bon, voilà, j'aime pas trop. Mais ce qui compte, c'est la couleur. Mais surtout le prestige de cette voiture. On avait encore ce gros logo Jaguar. Vraiment incroyable cette voiture. Porsche Carrera. C'est qui? Je sais pas. Le bleu, les gars, on voit mal. Mais c'est pailleté. Waouh. Monsieur, ça va à combien? Une Porsche comme ça, c'est 310. La Carrera, c'est 310. Et la Carrera S, c'est 340, je crois. Siège en cuir, on voit mal. Ouais, j'avoue. Hein. Et le volant, c'est de l'Alcantara, je crois. Sinon, ce que vous en pensez de cette petite Porsche, mais là, on va à un autre spot. Oh. Ah, c'est la deuxième qu'on voit aujourd'hui. SLS AMG. Elle est pas mal. Elle est en couleur mat là. RS5. Audi TT RS, incroyable. Ah, c'est un minibus Volkswagen. Tiens ta trotte, Sacha. Et la Mustang. Ouais. Grand Turismo. Grand Turismo. C'est quoi Grand Turismo?